Bonjour, je m'appelle Yann, je suis producteur de micro-pousses à Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon métier. Ah, c'est atypique, hein, attention à la tête. Là, comme tu peux le voir, il y a plusieurs variétés. Ici, la bourrache. Le petit pois là qui est en train de germer. J'ai l'oseille sanguine qui est là, comme ça. C'est un nouveau métier parce que c'est la nouvelle génération de chefs qui se met de plus en plus à utiliser ces micro-pousses parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de goût. Donc là, on est à Pita Pita, un restaurant grec, plein cœur du Vieux-Bordeaux. Je leur ai ramené pas mal de micro-pousses et on va voir ce que le chef va nous préparer. Du coup là on a fait une panna cotta à la feta fumée. On va avoir une salade d'herbes qu'on retrouve à peu près tout le temps dans les plats grecs. Donc c'est persil montanette. Bah, déjà les gens au début croient que les micro-pousses c'est un truc d'informatique. Pareil, quand je fais des blablacar, je dis que je fais pousser des micro-pousses, les gens ils croient que je suis dans l'informatique, mais rien à voir. Moi, mon objectif premier, c'était vraiment de ne pas utiliser de terre. Comme là, tu le vois, les plantes sont dans l'eau. Et pourquoi pas de terre? Parce que, tout d'abord, pour les restaurateurs qui, eux, ne peuvent pas ensuite mettre au frigo ou en chambre froide, parce que la terre, ça craint un peu. Donc là, j'utilise de l'hydroponie, et l'hydroponie, ça permet d'avoir une croissance qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus contrôlée. Petite pousse de bourrage pour ajouter un côté iodé. On essaye vraiment, du coup on les met juste ici pour que les clients puissent bien les voir pendant le service, que ce soit assez simple aussi pour nous pour pouvoir dresser. Mais aujourd'hui on utilise énormément les petits pois sur les desserts et ensuite c'est vraiment selon nos goûts. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours les mêmes dressages d'assiettes, mais venir mettre des herbes chaque semaine qui changent un peu et du coup qui vont quand même donner une tonalité à chaque plat ou chaque entrée un peu différente. Moi ça m'a fallu à peu près 2 ans pour arriver à un résultat comme ça. Ça paraît un peu banal, mais j'ai fait plein de tests, plein de substrats différents pour au final arriver au papier qui est franchement un substrat qui est formidable pour ce genre de culture. J'ai vu que ça plaisait et voilà, c'est maintenant que j'ai repris du coup cette cave qui avant on faisait les plans d'intérieur. Et maintenant, j'essaie de faire des micro-pousses, des aromates. Mais derrière, on essaie vraiment d'apporter un peu une touche de surprise par rapport au dessert, par rapport à nos plats, grâce aux plantes. Et en fait, ça a été super intéressant de voir avec elle qu'on pouvait avoir un panache de pas mal de choses et qui en fait pouvait amener un plat avec une longueur bien plus importante ou alors vraiment que ce soit du visuel et que ce soit vraiment très joli dans la finesse. C'est la consécration là. Là, ça prend sens, tu vois. Moi, j'ai grandi à la campagne et c'est vrai que tout ce qui est potager et tout ça, ça m'a toujours plu. J'étais petit et là, le fait de pouvoir le reproduire en ville, c'est juste trop bien, quoi. Je sais que moi, tout petit, j'avais un gros encyclopédie de jardin et l'encyclopédie, je l'ai signée de A à Z. Je me rappelle d'un moment, je savais les chapitres par cœur, tellement je l'avais lu et relu en fait. Non, c'est nous qui sommes en avance. J'ai 2 minutes. Alors, Louis, santé. On a un rendez-vous avec le barman qui s'appelle Wes. Quand tu démarres un projet, tu sais même pas si ça va fonctionner, tu as toujours des moments de doute. Mais il m'a fallu 1 an et demi pour avant de trouver vraiment le bon substrat. Parce que avant j'ai essayé avec de la perlite, des billes d'argile, j'ai même fait avec du marc de café. Voilà, c'était une catastrophe au début, ça moisissait et tout. Donc, je t'ai amené l'oxalis et quelques fleurs. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est le début de saison. Ouais, tu m'avais dit. Donc je t'ai mis de la bégonia et un petit peu de fleurs d'oxalis aussi, des petites jaunes. J'aime bien. Ouais. Par contre, j'ai fait des essais. C'est vrai que la production de fleurs l'hiver c'est compliqué. C'est pour ça que là, à partir de l'année prochaine, j'aimerais bien me concentrer sur les fleurs comestibles. Parce que vraiment ce côté bar ça m'intéresse vraiment et je pense qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Ouais, l'avantage de cultiver en cave,
Déjà ici tu as un taux d'humidité qui est très très élevé. On est autour de 80-90 tout le temps en permanence toute l'année. Donc tout ça, ce taux d'humidité là, ça va vraiment servir à optimiser en fait le taux de germination des graines. Dans la cave aussi, on va utiliser l'inertie du sol parce qu'autour de nous tu as de la terre et la terre c'est un excellent isolant. Et tout ça, finalement c'est des économies qui vont se répercuter sur le prix des barquettes. Et puis pour l'écologie aussi c'est cool parce que le fait de ne pas balancer du chauffage à longueur de journée, ça allait vraiment dans ma politique et de produire localement et de manière consciente et écologique. Aujourd'hui on a reçu les pousses de tournesol qui vont vraiment venir décorer et apporter une petite touche fraîcheur. Et ici, sur cette assiette, je viens vraiment apporter de la fraîcheur grâce aux herbes. Du coup, j'hésite pas à en mettre beaucoup. Et ce qui va apporter aussi cette touche un petit peu moutardée et ramener du peps dans l'assiette. Et on vient finir d'assaisonner le tout avec de l'huile d'olive aux épinards. Là, on est sur des pousses de Mizuna. C'est de la moutarde douce. En fait, tu prends la moutarde et t'enlèves vraiment son côté relevé. Et du coup, on va se retrouver avec un côté très réconfortant qui est vraiment le goût de la pomme de terre en fait. La coriandre, ça va être un petit peu plus long. Ici, tu vas avoir entre 15 et 20 jours de croissance. Mais à l'inverse, tu as le cresson. Le cresson qui est croissance qui est très rapide. Là, on est autour d'une semaine, quoi. Tu vois, tu as un résultat comme ça au bout d'une semaine et là il est presque prêt, pas encore. J'attends encore un petit peu qu'il grandisse. C'est de la coriandre vietnamienne parce que moi je suis vietnamien et moi c'est une plante que j'adore. Si tu veux goûter, ici j'ai de la tagette. Celle-ci c'est de la tagette tangerine, c'est une tagette qui a le goût vraiment de la mandarine. Dans cette petite pousse, tu as tout l'essentiel de la plante dont elle a besoin pour grandir. Avec des fleurs, oui, pas de micro-pousses. Pas de micro-pousses. Et même là, ça reste un peu timide pour moi de travailler avec. Parce que je sais pas encore tout à fait comment les sublimer au mieux. Et du coup, on va venir décorer avec une de tes très belles fleurs. Très simplement, comme ça. Ça, t'imagines, avant je le faisais. Bon, j'avais 2 ou 3 cagettes, mais vas-y, je te laisse faire. J'en avais 2 ou 3 et je le faisais à vélo. Genre, ça me prenait la journée pour livrer 3 restaurants, quoi. Là, c'est plus la même. Yann, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ta grotte ou cave. Ouais, ma grotte, j'aime bien. Ouais, cave, ouais. Avec plaisir. Ouais, c'était cool en tout cas. Reviens quand tu veux.